Alors maintenant, on considère qu'on a l'interface suivante avec un bouton, une zone de texte et une balise div, comme le montre le code HTML suivant. Bouton, input to type texte comme ça a été avant, et on remplace le label par une balise div qui a l'identifiant D1. Et donc, je passe vers TP0CSS et je donne une largeur, une hauteur de 300 pixels et un background color égal à black. Ça, c'est pour l'identifiant dièse D1. Bien. Alors, j'ai dit, l'objectif, c'est quoi? C'est d'écrire une couleur. Il y a un code couleur ici. Et quand je clique sur Click Me, le noir sera remplacé par la couleur choisie. Et donc là, on va commencer à manipuler encore les autres, les autres, propriétés CSS juste à partir de JavaScript. Et donc, nous, on va changer la couleur de quoi? On va changer la couleur de ce bloc. D'accord? Ce bloc, il porte quel identifiant? Il porte l'identifiant D1. Parce que c'est ça la balise div. Alors, ensuite, je mets quoi? Document.getElementsById. D'accord? Je sais que c'est trop long toujours d'écrire document, mais on va passer par la suite à jQuery. Hein. On va faire jQuery après. Et on va apprendre comment réduire au maximum la quantité de code. Donc j'ai dit document.getElementsById et je choisis D1. D'accord? D1 et je change quoi? Inner HTML? Non. Value? Non du tout. Parce que div n'a pas d'attribut value. Il a seulement inner HTML. Mais moi je veux changer quoi? Je veux changer le style. Voilà. Je change style. Alors le style c'est quoi? C'est une propriété qu'on peut la changer ici, dans div. C'est-à-dire, je peux écrire style comme ça. Voilà. Et je choisis le background color comme ça. Et je change la couleur comme ça en bleu, par exemple. Voilà. Donc, style égale à ça. D'accord? Et donc, regardez comment je peux faire. Dans style, il n'y a pas seulement le background color, mais il y a beaucoup, beaucoup de styles encore. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais enlever ça. Mais je vais juste, d'abord, avant de supprimer, je vais l'écrire ici. Je mets point, style, entrée, encore point. Alors, qu'est-ce qu'il a affiché? Il a affiché les différentes propriétés CSS. Moi, je choisis background color. Voilà, c'est ça. Égal à. Et si vous voulez, je commence d'abord par égal à red, rouge. D'accord? Par le rouge. Je vais effacer ça. Moi, je l'ai laissé juste pourquoi? Parce que si vous remarquez bien, background color, comme il est écrit ici, c'est avec tiret, C minuscule. Mais avec JavaScript, c'est autre chose. Il n'y a pas de tiret, mais il y a un C majuscule à la place de C minuscule. Donc, il y a des petits changements. Donc, j'efface maintenant ça. Voilà. Et je vais tester. Alors, click me. Et voilà. Donc, il a été transformé en rouge. Maintenant, je veux écrire la couleur moi-même. C'est-à-dire ne pas laisser le programmeur choisir lui-même la couleur. Parce que le red a été choisi par moi, le programmeur. Et donc, pour euh, ne pas laisser le programmeur choisir, je dois d'abord récupérer, quoi? Récupérer document.getElementsById et je choisis, comment il s'appelle, c'est input 1 et je prends sa value.
Donc ça, c'est quoi? C'est la valeur qu'on saisit sur la zone de texte. Donc je peux mettre ici, regardez, c'est la première fois qu'on déclare une variable. Je vais écrire var couleur égale. Alors, c'est quoi ça? Var couleur. Var, ça veut dire que ça, c'est une variable. C'est quoi une variable? En fait, c'est ça pour les gens qui n'ont jamais fait ça. Alors, une variable, c'est comme une boîte. Voilà. C'est comme une boîte qu'on va l'appeler A, par exemple. Quand vous mettez A reçoit 1, c'est comme si vous mettez 1, la valeur 1, dans A. Quand vous mettez A reçoit 2, c'est comme si vous effacez l'ancienne valeur et vous la remplacez par 2. Si vous mettez B reçoit A, c'est comme si vous avez une autre boîte qui s'appelle B et vous prenez cette valeur de A et vous la mettez vers B. C'est ça l'affectation des variables. D'accord? Bien. Donc, j'ai pris la valeur de l'input et je l'ai mis dans la variable couleur. Et donc la variable couleur, en fait, contient la valeur qu'on a saisie. Et après, on fait quoi? On remplacerait par couleur. Et bien sûr, vous pouvez me dire qu'on peut prendre tout ça, quand vous remarquez, et on le met ici. Et c'est juste. C'est juste. Mais, pour simplifier au maximum, on peut même utiliser une autre variable. Mais ici, il n'y a pas seulement var, il y a aussi const. La différence, c'est quoi? On utilise var que si vous voulez modifier la variable couleur par la suite. Dans ce programme-là, dans les instructions qui restent, peut-être vous aurez besoin de changer la valeur de couleur plusieurs fois. Donc là, vous êtes obligé d'écrire var. Mais si couleur est utilisée une seule fois et ne va pas être changée, donc on peut l'utiliser comme une constante. D'accord? Bien. Alors, je vais ouvrir la page web. J'écris red. Voilà. J'écris blue. Voilà. Et j'écris hello. Et voilà. Bien. Je vous demande de faire la même chose